comme je t'ai dit, c'est pas une guerre qui va durer au niveau du combat brutal. Elle va durer au niveau de l'humanitaire. Parce qu'on a déjà, je crois, un peu plus de 600 000 personnes qui ont été déplacées. Donc ça va durer. Les immeubles qui sont tous détruits, les villes qui sont rasées, ça va durer. On est parti pour au moins 5 ans. Après, à voir. Mais la partie militaire brute, excusez-moi, mais ça fait 5 jours que ça dure. Ils n'ont pas pris Kiev. Alors, la partie militaire, elle va vite prendre une claque. C'est ça. Parce que Vladimir Poutine, je pense qu'il avait en tête qu'ils prennent Kiev au bout de 2 jours, 48 heures. 2-3 jours. C'est ça, voilà. Ouais. Là, 5 jours, on voit que ça. Moi, ce qui me fait dire que l'armée russe prend une sévère dérouillée, c'est déjà que les Ukrainiens tiennent très fort. Et comme je te disais, et Fabrice va confirmer, les missiles que l'on voit tourner H24 sur les images qui n'ont pas explosé. Exactement. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée russe est défaillante? Alors, défaillante, je ne pense pas. Oui. Parce que la missile, les moyens, ils n'ont pas les moyens de penser. Sont pas là. Je pense que les moyens sont pas là. Parce que c'est vrai que dans notre tête, c'est vrai qu'on pensait toujours que l'armée russe était extrêmement puissante, extrêmement bien équipée. On se rend compte. Alors, autre hypothèse, on en parlait tous les deux. Est-ce que les soldats russes y vont à fond? Ou est-ce que même eux, ils y vont à reculons et ils ne veulent pas de cette guerre? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Moi, je pense qu'ils n'en veulent pas. Et pour nous, ils vont quand même à reculons. Hein. C'est ça. Ils y vont pas à fond. C'est pas une guerre qu'ils ont envie de faire. C'est pas une guerre qu'ils ont portée. C'est pas une guerre pour leur pays. En fait, ils se disent, quand on est soldat, j'imagine bien, on se dit, on se bat pour son pays. Là, eux, ils se disent, on comprend pas. Ils la comprennent même pas. Je pense qu'ils comprennent même pas les ordres. Ils comprennent même pas ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils sont même dépassés par le commandement, et même le commandement se retrouve dépassé par le commandement. C'est-à-dire qu'ils savent même pas ce qu'ils vont y faire en fait. Non, mais ils savent pas pourquoi ils y vont déjà. Voilà. Déjà, ils savent vraiment pas pourquoi ils y vont. Ils y vont pourquoi? Pour amener des armements et puis taper tout le monde et c'est tout quoi, en fait. Donc forcément, c'est ça aussi qui fait que ça capote un peu, que au bout de 5 jours, on le voit, la capitale ukrainienne n'est toujours pas aux mains de la Russie. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent battre en retraite ou Alors, je pense pas qu'ils battent en retraite. Non. Je pense pas qu'ils le feront. Parce que il faut savoir que l'armée russe, ils ont quand même une bonne armée. Hein. Ils sont quand même bien armés sur quelque chose. Après, et quand on voit toutes ces mines qui n'explosent pas, c'est vrai que Mathieu, ce que disait Mathieu, ça prouve bien qu'il y a quand même un problème d'équipement. Pour moi, ça me montre qu'il y a un problème d'équipement. Un missile, le prix d'un missile qui part, qu'on décide de faire feu, c'est qu'il faut qu'il fasse quelque chose. C'est ça. Et s'il y en a tant de missiles qui n'ont pas explosé, c'est qu'il y a un souci. J'ai un ami, on en parlait hier matin, il me disait, tu te rends compte, tous les missiles qu'on voit, il n'y en a pas un qui explose? C'est vrai que c'est quand même... Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, tiens, c'est vrai que je n'ai pas regardé tout de suite. Mais après, quand on regarde un peu plus les images, on voit le nombre de missiles. Et il y a une chose qui m'a surpris, c'est un militaire ukrainien qui a pris une grenade dans la main, une grenade dégoupillée qui n'a pas explosé. C'est fou. Je me rappelle plus trop de mes cours quand j'étais à l'armée, mais c'était un petit peu réduit le nombre de fois où une grenade ne doit pas exploser. C'est incroyable. Sergueï nous a rejoint. Sergueï, quand Mathieu et Fabrice parlent de défaillance de l'armée russe, déjà, bravo. T'as vu? J'ai fait un effort. Hein. Merci. Sergueï, vous répondez quoi? Vous êtes d'accord avec eux? Oui, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est un autre espoir aussi, parce que même quand une menace avec les bombes atomiques, les militaires français et américains sont à peu près sûrs que seule la moitié peut fonctionner encore. Ah ouais, ça suffit, la moitié. C'est dangereux. Hein. Mais c'est déjà ça. Non, mais ça veut dire donc... Mais ça peut être... Si cette guerre s'arrête, ça peut être un énorme camouflet pour la Russie et pour sa force de dissuasion. Parce que c'est vrai qu'une armée, ça sert surtout à ça. On dit toujours, l'armée, c'est surtout dissuasif, on s'en sert rarement. Là, Vladimir Poutine a voulu faire un coup d'éclat et tous les pays se rendent compte que l'armée n'est pas au niveau qu'on attendait, Sergueï. Mais on le savait, la Russie a perdu toutes les guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai. La Russie a perdu l'Afghanistan, la Russie a perdu, je vous rappelle, la Tchétchénie, parce que contrairement à ce qu'il raconte, la Tchétchénie, la Russie a perdu. L'Union soviétique a perdu les guerres en Angola, en Nicaragua, partout. Les Américains d'ailleurs aussi le Vietnam.